Salut la team, c'est Umitusta. Alors petite vidéo, petite vidéo de ma journée. On va tester les JO. On va voir qu'est-ce que ça donne, les routes fermées, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Déjà là on a un petit avant-goût de ce que les JO peuvent donner. Donc là nous sommes le 23 juillet. 23 juillet, on va voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai un client privé que je dois aller récupérer pour les ramener à Disney. Donc c'est une mère et son fils ou sa fille, je sais pas. C'est une mère et son enfant. On se retrouve après sur la route pour voir le trafic, etc. Je vous dis à tout à l'heure. Ouais, j'ai oublié de dire donc l'adresse sur laquelle je pars, c'est en zone rouge. Donc on commence par la zone rouge. C'est un hôtel qui se trouve à Paris 15e, donc avenue Suffren. Let's go. Alors, petit débrief les gars, même le périph' c'est compliqué déjà. Alors, les voies JO, à un moment c'est à gauche, à un moment c'est à droite. Faut bien suivre, hein. Faut pas se tromper, hein. Ça va vite. Et là, je suis sur le tunnel pour prendre le périph' ouest. Et là aussi avec à droite. Alors, je sais pas si je peux tourner. Tac. Alors là on peut voir. On est toujours bloqué. Et ceux de droite, les taxis, les bus et tout, ils sont bien. Hein. Là, ils sont max. Voilà, nous, on patiente. C'est là, oui. C'est comme ça. Donc voilà, à tout à l'heure. Là, on peut voir le trafic. Donc là, ça va mieux. J'ai dépassé tous les bouchons. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Eux aussi, ils ont le droit de circuler ici. Ah ouais. Alors, avenue Suffren. On va voir comment ça va se passer. C'est ici que ça va commencer, les petits problèmes. C'est au bout de la rue, donc on va voir comment ça se passe pour les QR codes. Donc c'est zone rouge, je rappelle, zone rouge, j'ai accès normalement si j'ai un bon de commande. Donc vu que j'ai un bon de commande, normalement, il devrait me laisser passer. Mais on va voir comment ça va se passer. Voilà. Donc on arrive, je vois un barrage de police. Bonjour. Ouais, c'est bon, allez-y. Merci beaucoup. Bonne journée. Écoutez, c'est passé, pas besoin de rien du tout du coup. Hein, j'ai montré. C'est passé crème. Ça fait plaisir. Bon, il y a le client qui m'appelle. Allô. Hello. How are you? I'm fine and you? I'm good, thank you. Okay. Are you coming to the Pullman this morning? Yeah, I'm coming. I'm here in 5 minutes. 2 minutes. Fine. 2 minutes. Okay, I will meet you downstairs. Okay. Alright, thank you. See you soon. Bye bye. Bye bye. Voilà. Donc on y arrive. Donc on arrive à 8h57. Donc avenue Suffren, les gars, vous pouvez essayer de regarder juste ma carte et mon macaron. Voilà, j'arrive dans 2 minutes. Hôtel Pullman. Et après on va à Disney. Allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, on est arrivé au fameux hôtel Pullman. Donc on est en morning, on attend.
On va récupérer le client. Ok, bon la team, nous sommes bien arrivés donc à Disney, il est 10h24. Je vais en profiter là donc pour allumer les applis un peu, tourner pour voir si ça tourne un peu avec les applis. C'est vrai que c'est rare que je fasse des applis maintenant, en fait c'est plus pour compléter on va dire des applis. Sinon franchement bah, la route, le retour c'était bouché la A4. Avec les zones de JO, tout ça là, je sais pas si ça joue, mais en tout cas c'était bouché, plus que d'habitude. Mais à l'aller, pour aller franchement sur Paris, moi j'ai fait le tour du périph', j'ai fait le tour avec le périph' pour reprendre par en bas de la Seine en fait, pour aller en face de la Tour Eiffel, pour passer dans la zone rouge et éviter les zones grises. Donc voilà, donc là je vais allumer les applis. On va voir si ça sonne. Tac. Donc moi j'utilise Uber, Bolt et Hitch. Voilà les trois applis que j'utilise. Après il y a MySam que des fois j'utilise mais pas trop. En ce moment c'est un peu calme MySam je trouve. Voilà quoi. Sinon il y a d'autres applis comme GetTransfer, etc. Mais ça aussi c'est vraiment si j'ai une résa, je me dis tant qu'à faire, au lieu d'aller à vide, bah, je préfère prendre un client qui me paye le trajet. Parce que bon, GetTransfer c'est pas faux quoi. Les gens ils donnent leur prix mais des prix assez bas quoi. Les chauffeurs et tout ça ils donnent des prix assez bas. Et malheureusement les clients ils choisissent les prix les plus bas quoi, donc du coup c'est pas top. Mais pour aller à une réservation c'est mieux ça que d'aller à vide. Voilà, au moins t'as une autre réservation, ça peut être pas mal. Alors du coup je vais allumer Uber aussi, tac. Hop. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc la cliente elle m'a dit rendez-vous entre 16h et 17h. Voilà, moi je lui ai dit que j'avais une réservation à 14h Charles de Gaulle pour aller à Paris. Donc je la recontacte dès que j'ai fini pour venir la récupérer. Donc ça peut être vers 16h, entre 16h et 17h. Donc ça tombe bien. Si le vol n'a pas de retard bien sûr. J'ai essayé en fait de trouver une course. Soit sur Disney, etc. Soit maximum qui va à Charles de Gaulle, comme ça de Charles de Gaulle je peux rentrer chez moi, voilà, et de toute manière j'ai une réservation à 14h donc voilà, je veux rentrer tranquillou, manger, etc. Allez, à tout à l'heure. Alors j'ai une petite course, 9 € pour 3 km 7, donc là il est 10h52. Voilà, donc à côté de la gare je vais récupérer rapidement pour ramener à Disney. Moi j'étais parti entre temps aux toilettes vite fait. Bon bah je vais récupérer là les clients. Bon bah voilà, on a déposé le client, il est 11h04. Barrière ouverte. Allez. Hop. On va voir si on a une autre course. À tout à l'heure. Bon bah les gars, je viens d'avoir une petite course. Enfin, 11h44. Du coup,
bah, je rentre pas direct. Je fais ça et après je pense que je vais rentrer parce que c'est assez calme. Hein. Du coup 4 km pour repartir à Charles de Gaulle. Donc je suis juste à côté là, je suis à 200 mètres. Je le récupère, 9 €. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Surtout à Disney, tout ça, ça roule très bien, il n'y a pas de bouchon, donc ça va vite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je viens de déposer les passagers, il est midi 2. Du coup, je pense que je vais rentrer au Bercail, hein. Comme ça j'ai le temps de manger un peu. Et après, bah, aller à ma réservation de Charles de Gaulle. Donc voilà. Ok les amis, c'est reparti. Donc j'ai mangé vite fait. Là il est 14h15. Du coup je repars chercher mon client. Son vol il a atterri, ça fait déjà 5 minutes. Du coup je vais au terminal 1 récupérer mon passager. Et voilà. Et je ramène à Paris. Donc à tout à l'heure. 14h28. Donc nous sommes arrivés au terminal 1. Ok, donc terminal 1, c'est voilà. On va récupérer le client. Donc c'était un vol qui venait de Munich. Du coup, je pense que ça va pas durer très longtemps. Voilà, comme c'est du Schengen, ça devrait aller vite. J'espère. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, alors c'est pour madame, je la ramène à son hôtel qui est juste là. À l'hôtel? Ouais, c'est juste pour l'hôtel, vas-y. c'est bon? Merci beaucoup. Merci. That's okay. Oh, parfait. Alors, je viens de déposer la cliente, donc à son hôtel. Franchement, les zones rouges, c'est tranquille les gars. Ça passe crème en vrai. Il suffit d'avoir un bon, ils ont même pas regardé. Bah c'est nickel. Bon après, il y en a ils peuvent regarder quand même, hein, donc voilà, faut pas se dire voilà c'est un acquis. Donc du coup là, direction Disney, récupérer mon autre cliente. Donc là il est 15h45 et c'est parti. Hein. Donc Disney, chez Si. Tac, on y va. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et bah pour aller à Disney, 1h43. C'est chaud. Avec toutes les routes fermées, c'est chaud. C'est un délire quand même, hein. Pas de voiture, ça va être tranquille quoi. Vous pouvez l'allumer? Ah d'accord. Ouais, je disais c'est pas mal, question circulation. C'est pas tout le monde qui peut circuler, du coup c'est Walking Dead un peu. C'est pas mal.
Ah, la zone rouge, elle est pas mal. Tac, là, on va ressortir de la zone. Bah ouais, il y en a plein, ils font demi-tour et tout. Ouais, c'est compliqué pour les gens, les civils. En voiture, c'est très très compliqué. Franchement, encore VTC, allez, ça passe, les zones rouges et tout ça, ça va. Tant qu'on tombe, sur des policiers qui connaissent leur boulot, ça va. Ok les amis, donc on arrive bientôt, dans 8 minutes, j'arrive à Disneyland. Donc voilà, je vais récupérer la cliente. Il est actuellement 17h25, j'arrive à 17h32. Et après c'est reparti pour déposer à Paris et après c'est retour au Bercail. Je rentre à la maison. Donc voilà, donc on fait le bilan à la fin, dès que je rentre sur la route, on fait un petit bilan pour vous dire voilà le total des courses avec les pourboires, etc. Et l'heure de fin et le nombre de kilomètres aussi. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors les amis, enfin j'en ai terminé, 19h45. Donc j'ai déposé la cliente. Et là bah, j'ai vu qu'en fait à partir de 19h, je crois que voilà, il n'y a plus les policiers qui vérifient. Donc ils sont là en train de bavarder entre eux. Ils m'ont laissé passer zone rouge normale. Et j'ai pas vu de zone grise, j'ai pas vu de barrage, donc ça va. Donc là je suis en train de rentrer. Alors topo, alors la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup le périph' et tout, pour moi ça va, malgré que les voies sont restreintes. Enfin il y a une voie au moins, ça va quand même, parce qu'il y a moins de voies et véhicules et tout, donc ça va. Par contre, l'autoroute A4, aujourd'hui, elle m'a cassé les bonbons. Ah, laisse tomber. Alors, l'autoroute A4, 1h30 pour repartir de Paris à Disney. Le matin, quand j'avais pris ma passagère, enfin ma cliente, ça allait. Mais on avait mis quoi, 1 heure, je crois. Ouais. Mais là, aux heures de... Non, c'était mort. Quand j'ai été, il était quoi? Il était 15h30, 16h. Franchement, c'était grave bouché. C'était vraiment horrible. Donc là, on prend périph' intérieur. Pardon, monsieur. Hop. Parfait. Périph' intérieur, ça roule bien. Périph' extérieur, c'est chaud. Donc on va essayer de prendre par le périph' intérieur. On va récupérer la A1. Ça va être bien. Alors du coup, donc la A4, ouais, laisse tomber. J'ai pas aimé. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Après, je sais pas si c'est tous les jours pareil. Hein. J'ai que testé aujourd'hui. La A4, c'était laisse tomber. C'était chaud. Sinon, à part ça, franchement, en vrai, ça va. Hein, parce qu'une fois qu'on rentre sur Paris, vu qu'il y a des restrictions, il faut des QR codes, etc. Il n'y a pas trop de véhicules qui peuvent accéder et ça fait qu'on peut circuler. Voilà, une fois qu'on est à Paris, en fait, on circule bien en tant que VTC ou taxi, etc. Et voilà. Maintenant, on va parler des kilomètres. Donc là, il me reste combien? 27 km. Ouais, on va dire j'ai fait 300 km aujourd'hui. J'ai roulé. Franchement, j'ai roulé.
parce que j'ai dû faire grave des détours et pour éviter justement les zones grises, etc. Sinon, voilà, point de vue kilomètre, 300 km dans la journée. Alors parlons de prix. Donc ce matin de Paris pour partir à Disney, 97 €. Pour le retour, c'était 98, ce qui fait 200. Ce qui fait 200 combien 295, je crois. Oui, 295. Ensuite, j'ai fait l'autre cliente, donc de Paris, du terminal 1. Du terminal 1 pour partir à Paris, 89 €. On va arrondir à 90, ce qui fait 285. Tout à l'heure j'ai dit combien? Tout à l'heure c'était 195, pardon. Donc ça fait 285. Hop, tourner. 285. Ensuite j'ai fait un peu de Uber, mais franchement les applis à Disney personnellement j'ai rien eu. J'aurais été sur Paris, oui, je pense que ça aurait marché, mais là non, sur Disney, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des applis, du coup voilà, j'ai fait que deux courses, 9 € et 9 €, ça faisait à peu près 18 €, un peu plus ou moins quoi. On va arrondir à 20, ce qui fait 300 €. Voilà, on va arrondir, ça fait 300 € tout. Voilà, le tout. Plus les pourboires. En termes de pourboires, 10 € celle du terminal 1 pour Paris, elle m'a donné 10 € de pourboire. Elle m'a réservé une course aussi pour le retour, pour repartir à Charles de Gaulle. Ensuite, l'autre cliente de Disney, au retour, elle m'a donné 20 €. Voilà, en gros, ça fait 30 € de pourboire, ce qui fait 330 €. Les 30 € on va le mettre dans l'essence, parce que j'ai fait 300 km, on va dire 30 € d'essence. Voilà, donc du coup, voilà, prix net de la journée, c'est 300 €. Voilà les amis. Et pour tout ce qui est charge, etc., donc moi j'ai pas vraiment de charge. Donc voilà, si on parle de mon cas personnel, je suis en auto-entrepreneur. La voiture, elle est à mon nom, elle est payée. Donc voilà, c'est pas une location, etc. Et puis voilà quoi. Et puis l'essence, ça va quoi, c'est pas trop excessif. Après l'assurance, ouais, je paye combien? Je paye 100 € d'assurance avec 100 € de plus d'assurance pour comment dire, avec RC Pro. Voilà, je suis chez la Matmut et voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, tous les liens, que ce soit les parrainages ou tout ce qui est TPE, etc. Je mets tous les liens dans la description pour ceux qui ont besoin. Donc bien sûr, pour les liens de parrainage, privilégiez vos connaissances, vos amis, votre famille. Et voilà, si vous avez personne autour de vous, écoutez-moi, vous pouvez prendre mon code parrainage. Et comme d'habitude, je redis, pour moi, si vous n'êtes pas payé par Uber, je m'engage à partager parce que c'est pas normal. C'est vous qui faites, c'est le filleul qui va faire les courses. Il faudra faire 50 courses et c'est pas normal qu'il n'y a que le parrain qui touche. Donc des fois le parrain et le filleul peuvent toucher. Enfin avant c'était comme ça, maintenant je sais pas trop, mais j'ai vu qu'une fois ça marchait pas. Donc il y avait un filleul qui avait rien reçu. Du coup voilà, moi c'est ce que j'ai proposé et je proposerai toujours. Voilà, il faudra bien sûr me montrer la preuve du paiement Uber, comme quoi que vous n'avez pas reçu une prime de Uber, bien sûr. Et moi, je m'engage à partager la moitié. C'est-à-dire, en ce moment, quand je fais plus trop d'appli, voilà, c'est 300 €. Avant, c'était 600, c'était bien. Maintenant, c'est 300, donc ça fait 150 chacun. Voilà, les amis, c'était Umitusta. Je vous dis à très bientôt. Et passez des bonnes vacances et bon courage pour ceux qui travaillent pour les JO. Voilà, ciao.